Bonsoir. Ce soir, nous allons en Italie, dans le nord, à Bologne. Le roman s'appelle Une affaire italienne. Il est écrit par Carlo Lucarelli et traduit par Serge Cadrupani. Le titre italien nous donne une petite indication supplémentaire, Il ritorno del commissario De Luca, soit le retour du commissaire De Luca. De Luca, c'est un nom qui peut peut-être vous dire quelque chose, même si c'est quand même un souvenir lointain. Oui, parce qu'en fait, dans les années 90, Carlo Lucarelli avait écrit une trilogie mettant en scène son personnage récurrent, donc le commissaire De Luca. Elles sont parues à la série noire à la fin des années 90. Et 30 ans plus tard, Lucarelli réactive son héros, et De Luca est de retour. 30 ans après, ça fait un petit peu de l'Alexandre Dumas. Mais rassure-nous, on n'est quand même pas obligé d'avoir lu la trilogie pour suivre celui-là, parce que je crois que les précédents sont maintenant malheureusement épuisés. Et oui, donc il faudrait faire les vides-greniers et les services d'occasion. Mais non. En fait, il n'est nullement besoin d'avoir lu ces romans pour apprécier le nouveau, donc Une affaire italienne. Mais c'est un bref rappel qui me permet de présenter le personnage. De Luca était commissaire sous le régime fasciste du Duce. Dans le premier roman, il exerce son métier pendant la République de Salo, donc, alors que le régime commence à prendre l'eau. Puis, il sauvera sa peau pendant la période de l'épuration à la fin de la guerre et le début des représailles, ça c'est dans le deuxième, et dans le troisième, on le retrouve toujours policier, mais relégué à la brigade des mœurs. Alors là, tu nous as présenté la fonction de Luca, maintenant on aimerait bien connaître l'homme. Oui, bon alors physiquement, il est ni grand ni petit, il est atrabilaire, voire acariâtre, il a toujours mal quelque part. Ça, c'est bien un homme. Il se contrefiche de la hiérarchie, ce qui n'est pas bien vu dans la police, encore moins sous les fascistes. Bizarrement, il a du succès auprès des femmes, sans vraiment le chercher d'ailleurs, et elles ne l'aideront pas toujours dans ses enquêtes. Ça, c'est bien les femmes, pardon. Son vrai talent, en fait, c'est d'être un policier intègre, un excellent policier, têtu et tenace. De Luca ne s'occupe pas de politique, il est policier. Il dit lui-même « sono un poliziotto ». Et alors, cette fameuse affaire italienne? Bon, dans le roman, en fait, on n'est pas 30 ans après, mais 48-53, donc 5 ans après, à Bologne, vers Noël, et De Luca va enquêter avec Giannino, c'est un jeune flic débutant, et ils vont enquêter sur la mort violente de la veuve d'un universitaire fameux de la cité. Alors, très simplement, puisque tu parles de veuve, ça veut dire que son mari est déjà décédé. Oui, et il est décédé un peu avant, dans un accident de voiture. La famille n'a pas de chance, ou alors, voilà. Et ce meurtre, du coup, va faire des remous en haut lieu, et il va falloir beaucoup de talent à De Luca pour résoudre l'affaire. Alors que les habitants de la ville sont plus préoccupés par la préparation des fêtes de Noël, et surtout par la neige qui perturbe grandement la circulation. Dans les hautes sphères politiques, c'est plutôt la guerre froide qui est dans toutes les têtes. Les Américains ne veulent pas lâcher cette tête de pont qu'est l'Italie dans leur lutte contre le communisme. Du coup, De Luca va enquêter undercover, comme on dit dans les séries de nos jours. Il va utiliser l'identité de ingénieur Morandini, un pseudo qui lui avait déjà servi dans une de ses précédentes enquêtes. Ça ne doit pas être facile d'enquêter, d'interroger des témoins, des suspects, quand on est ingénieur. C'est sûr, même s'il a le jeune Giannino à côté de lui, heureusement, il va croiser sur sa route, l'un de ses anciens adjoints, l'adjudant Pugliese, qui va grandement lui faciliter la tâche. Ces investigations, à moins que ce ne soit Claudia la charmante chanteuse, vont amener De Luca, Morandini, à fréquenter bars et caves enfumés où le jazz dispute sa place à la chanson italienne. La fameuse canzonetta. Voilà, le canzonetta versus Jazz. Versus jazz, exactement. Carlo Lucarelli n'a pas perdu la main. Il faut dire que depuis les années 90, il a écrit de nombreux romans et d'excellents. Mais il avait délaissé ce personnage. Mais nous, on le retrouve avec plaisir, son flic fétiche, égal à lui-même. Il est toujours aussi peu enclin à respecter les ordres, mais toujours aussi déterminé à résoudre un meurtre, quoi qu'il y en coûte, et dans ce roman, il va lui en coûter. Et finalement, il n'a pas fait vieillir de 30 ans, on est juste quelques années plus tard. Il aime cette période, finalement. Il aime cette période, oui, je pense qu'il se délecte un petit peu, Lucarelli, à nous raconter cette période
on va dire, troublée de l'Italie et de ses politiques et politiciens corrompus. Ceci dit, 30 ans après, ça dure encore 50 un peu, ans tout à après, fait, voilà. exactement. Hein. Donc un roman aussi noir que la couleur de la chemise que portait le flic De Luca au début de sa carrière. Oui, c'est les fameuses chemises noires au temps du fascisme. Et il reste quand même, Jacques, pour terminer, une interrogation. Oui, une petite question. Est-ce le début d'une nouvelle trilogie? Parce que s'il a fait revenir Luca, peut-être il va lui faire d'autres enquêtes. Eh ben, pour l'instant, on ne le sait pas, mais il sera intéressant de le demander à Carlo Lucarelli lui-même si jamais on le rencontre dans un des nombreux festivals polars qui ne manqueront pas de renaître, du moins on l'espère. On l'espère fortement. Bonsoir, merci de votre fidélité. Bonsoir, à mercredi prochain.